give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Give you all the glory. We give you Say, you are Alpha and Omega. Oui, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. We give you all. We give Ce you matin, nous voulons te donner gloire. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te donner toute gloire, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la magnificence. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te magnifier, Seigneur, parce que tu es digne. Nous te donnons gloire. Toute gloire, honneur te reviennent à toi. Tu es celui qui siège au milieu des louanges. Tu es celui qui règne. Tu règnes, Seigneur. Manifeste ta gloire ce matin dans notre vie. Gloire te soit rendue parce que tu ne changes pas. De génération en génération, tu demeures le même. Alléluia. We give you all the glory. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, Seigneur. Hallelujah. Come on. Declare. We give you all the glory. We worship you, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Merci. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que nous voulons passer devant ta présence. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. We worship you God. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire aussi shalom, peuple de Dieu. Vous qui aurez l'occasion d'écouter le message au travers de cette vidéo. Nous sommes dans la joie, malgré la situation difficile que nous sommes en train de traverser ces derniers temps. Mais nous devons rester connectés devant le Seigneur. Nous devons connecter devant le Seigneur dans la prière. Bien-aimés, vous savez que la prière attire les faveurs de Dieu. La prière crée un canal entre le ciel et la terre. Nous avons besoin d'être connectés aussi en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance pour ceux qui croient. Toi et moi, nous croyons en Dieu et nous croyons que cette parole a une place prépondérante dans notre vie. Ce matin, nous allons méditer un passage, le psaume de David, le psaume que nous connaissons tous, psaume 23 au verset
4 seulement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Nous lisons l'autre psaume 84 au verset 6e, 7e verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils les transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Ce matin, le thème que nous allons partager est que comment est-ce que nous pouvons, comment transformer la vallée de Baca en une vallée de bénédiction. La vie chrétienne bien-aimée est une réalité. Une réalité, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Si quelqu'un vous dit que quand vous venez au Seigneur, vous n'aurez pas de problèmes, de soucis, c'est un menteur. Christ lui-même est passé par cette vallée de Baca, par des épreuves. C'est-à-dire, Dieu, par sa miséricorde, il peut accepter ce que nous puissions avoir des moments difficiles dans notre vie. Bien-aimés, ces derniers mois, nous venons de passer une situation très difficile. Pour les autres, c'est pour la première fois de vivre cette situation. Peut-être ceux qui sont dans l'Afrique, en Afrique, ne voient pas l'ampleur de cette épidémie coronavirus. Ils ne voient pas cela, ils voient de loin par les images. Mais vous et moi qui sommes en Europe, nous savons combien cette maladie tue des milliers et des milliers de personnes. Nous sommes dans une situation où tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est dans la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons rien faire que tout simplement nous tourner vers le Seigneur. Nous aurons à développer ce passage que nous venons de lire dans 3 points essentiels. Nous allons parler de la vallée. Deuxième point, nous parlerons des conditions dans cette vallée. Et puis, comment est-ce que nous pouvons transformer cette vallée en bénédiction. Sur le plan historique, bien-aimé, la vallée de Baca, c'est une route, ou bien c'est une vallée qui était sur la route vers Jérusalem. C'est-à-dire, pour accéder à Jérusalem, vous devez passer par cette vallée. C'est une vallée où il y avait des roches, du sable, une vallée aride où il y avait beaucoup de problèmes quand il fallait passer par là. Beaucoup de chaleur. Donc c'était un lieu de transitoire pour monter à Jérusalem. Sur le plan littéraire, nous parlons, la vallée de Baca signifie vallée, selon les traditions juives, c'est une vallée de pleurs, une vallée de lamentation, une vallée de larmes. Donc ce verset fait penser à des lieux très arides. Donc c'est un moment un peu compliqué dans cette vallée. Et quand on dit traverser la vallée de Baca signifie traverser des moments difficiles.
traverser des épreuves, traverser des difficultés. Je ne sais pas quel type de difficulté que vous êtes en train de traverser. Mais pour le moment, nous pouvons parler, la difficulté plus importante, c'est cette maladie, c'est ce virus qui est en train de prendre beaucoup de gens au milieu de nous et qui sont morts. Tout le monde a peur de cette maladie, de ce virus. Nous sommes confinés, ça fait plus de 2 mois que nous sommes dans la maison. Nous avons peur d'être contaminés ou bien de contaminer les autres. C'est ça notre béca. C'est ça notre vallée. C'est ça notre difficulté que nous sommes en train, le monde est en train de traverser. Nous venons de lire dans Psaume 23. Le psalmiste nous dit, c'est une vallée de l'ombre. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, effectivement c'est la vallée de l'ombre de la mort. Chaque soir, quand nous sommes devant la télévision, les informations que nous trouvons, dans tel pays, il y a eu combien de morts par jour? Dans tel pays, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie, donc en Finlande, partout où on nous parle des morts et des milliers de morts. Chaque jour, on fait que compter. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser la vallée de Baca. Mais sur le plan spirituel, nous savons que cette vallée, c'est une période transitoire. Cette vallée, c'est une période qui va passer. Notre but est d'atteindre Jérusalem. Notre but est d'atteindre notre cité sainte, Jérusalem. Bien-aimés, ne paniquons pas. Cet virus va passer. Le VIH est venu, a englouti, beaucoup de personnes sont parties. Beaucoup d'épidémies sont venues. Mais Dieu reste Dieu et il est toujours assis sur son trône et il règne. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Dans ce moment, dans cette vallée très compliquée, dans cette vallée que nous sommes en train de traverser, vallée de Baca, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Nous savons que c'est de là où nous viendrons notre secours. Bande Konangai, le frère et sœurs de Maranatha, tout fixé, mis son abisso et pas en Zambé. Nous sommes en train de passer une période moko difficile. Toujours les cas, na vallée, la vallée de Baca, vallée ya Kolela, vallée ya Liwa, vallée ya Makambu Mine, les autres les cas, na katia mboka na biso, na bamboka. Nous avons des moments très compliqués. Mais qu'est-ce que notre attitude dans le Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. C'est là où nous devons trouver notre secours. Car notre secours, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur. La vallée, c'est un lieu où coulent les flots de larmes. Les gens pleurent. J'ai causé avec un ami il y a une semaine. C'est un ami, un collègue de travail. Il me dit qu'il a perdu son épouse. Et pourtant, c'est lui qui faisait la maladie avant. Mais sa femme était là pour l'aider. Et Dieu, dans sa grâce, il a sauvé, il a pris son épouse. Et le monsieur était vraiment en panique. Je lui ai conforté. J'ai dit, le Seigneur connaît ta situation. Confie-toi tout simplement à Dieu. Bien-aimés, nous devons nous confier au Seigneur dans ce moment difficile. Nous devons totalement nous confier au Seigneur. Et dans ce moment difficile que Dieu peut transformer
cette misère, ces difficultés en une bénédiction. Amen. Étant enfant de Dieu et vivant dans ce monde, nous sommes obligés de traverser des difficultés. Nous sommes obligés de passer par cette vallée de Baca afin d'arriver à la gloire, afin d'arriver à notre destinée. Nous ne pouvons pas arriver à notre destinée sans passer par cette vallée. Avant d'arriver à notre Jérusalem, notre cité céleste. Un jour, ce qui est beaucoup plus important dans ce moment, et si le Seigneur vient et permet à ce que nous puissions partir aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Donc dans la vallée de Baca, c'est notre foi en Jésus-Christ et notre communion avec lui peut nous aider à transformer cette situation que nous sommes en train de vivre. La foi. Une ferme assurance qu'un jour nous verrons notre Seigneur. Et cette communion fraternelle, communion dans la prière, communion donc écoutant la parole de Dieu, cette communion particulière avec le Seigneur, qui peuvent nous permettre afin que nous puissions transformer cette situation. Mais ma prière ce matin est que toi et moi, nous puissions prendre conscience que nous sommes dans une vallée et nous sommes en route vers Jérusalem et nous devons vraiment activer notre foi. Nous devons nous connecter dans la prière en écoutant la parole de foi afin que nous puissions arriver. Si le Seigneur permet à ce que nous puissions partir, mais nous partons avec assurance que nous le verrons face à face comme nous dit le Seigneur. Amen. Merci pour ce moment merveilleux. Nous allons continuer dans la prière. Je vais vous inviter à ce que nous puissions prendre un moment de prière. Je ne sais pas la situation que vous êtes en train de traverser. Peut-être c'est une maladie. Peut-être vous avez une crise financière. Peut-être vous avez un problème particulier. Mais sache que c'est ça la vallée. Vous devez subir, vous devez traverser cette vallée afin que nous puissions atteindre notre cité céleste, Jérusalem. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu de grâce nous fasse grâce. Nous allons prier que la main puissante de Dieu puisse garder encore nos familles. Bien-aimés, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts des milliers, ne croyez pas que tous étaient des pécheurs non plus. Et si nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui, nous devons lui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour sa protection. Rendre grâce à Dieu qu'il puisse continuer à garder nos enfants, qu'il puisse garder nos épouses, qu'il puisse continuer à nous garder, à nous préserver contre toutes sortes de mal. Nous avons besoin de la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous exhortes ce matin que nous devons traverser cette vallée de Baca, cette vallée de pleurs, cette vallée de tristesse, cette vallée aride de difficultés. Nous sommes obligés à passer à traverser cette vallée. Mais nous savons une chose, avec toi, nous allons faire transformer cette vallée en une source de bénédiction. Où la pluie va tomber, il va donner beaucoup de grâce dans nos vies. Merci parce que chacun de nous, en particulier, tu connais le problème dans la vallée dans laquelle nous vivons. Mais tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui nous exhorte ce matin de tourner nos regards vers toi. Et nous savons que notre victoire est certaine. À ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen.